C'était le 14 décembre. Entouré de journalistes d'enquête, Alexei Navalny, qui est toujours en convalescence en Allemagne, prend le téléphone et se fait passer pour l'assistant du grand patron du FSB. Celui qui est au bout du fil serait Konstantin Kudryavtsev, un des espions soupçonnés d'avoir participé à l'empoisonnement. Navalny lui explique qu'il a le mandat de faire un post-mortem de l'opération ratée. Après avoir longuement hésité à répondre, l'agent finit par expliquer que sa tâche à lui était de faire disparaître toute trace de poison des vêtements que portait Navalny en arrivant à l'hôpital, et ce, avec une solution spéciale. Quand Navalny revient à la charge au téléphone et lui demande sur quel morceau de vêtements exactement il a dû se concentrer, l'agent répond sur ses sous-vêtements, en expliquant que le poison Novichok était dissimulé au niveau de la fourche afin de pénétrer dans son sang lors du vol de 4 heures qui le ramenait à Moscou. Dans cette vidéo qui a déjà fait le tour du monde, on entend Alexei Navalny hurler avant de perdre conscience dans l'avion. Il n'eût été de la décision du pilote d'atterrir d'urgence pour qu'il soit soigné, l'histoire se serait terminée autrement, dit Konstantin Kudryavtsev. Pour Alexei Navalny et son équipe, cette discussion de 45 minutes est une preuve de plus que l'attaque a été commandée par le chef du Kremlin. Si on avait voulu l'empoisonner, il serait mort, disait Vladimir Poutine en souriant la semaine dernière, en rejetant encore toute responsabilité. Le lendemain, il rendait hommage aux employés du renseignement russe et soulignait la qualité de leur travail. Alexei Navalny a beau être exilé pour le moment, il poursuit sa campagne auprès des Russes dans l'espoir de déjouer la propagande de l'État. Le président vous ment, dit Navalny, les preuves sont claires. Nous devons répondre avec la vérité et exiger une enquête. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Moscou.